La bagarre ne se passait plus bien du tout, et la plupart des orques semblaient ne pas s'en rendre compte. Même Gourcuff le Gros, le chef de la WAG, qui se battait contre un dread des hommes, ne se préoccupait pas du tout de ce qui se passait ailleurs. Son combat était épique, héroïque, d'une orquitude totale, mais il ne changerait pas l'issue de la bataille. Sa masse de graisse absorbait les coups surpuissants que le monstre mécanique lui assénait. Les entailles et les traces de brûlure se multipliaient sur ses bourrelets sans le ralentir ni le déranger le moins du monde. La couche adipeuse qui recouvrait notre chef de guerre était la meilleure armure possible. C'était la profonde conviction de Gourcuff. Et c'était vrai. Les muscles qui se cachaient sous cette masse n'étaient pas en reste. Il venait tout de même d'arracher un bras du dread à main nue et il le tabassait avec. Il frappait avec puissance et régularité, en braillant des insultes dans une langue que les hommes ne comprenaient pas. Ça me paraissait un peu futile, mais qui étais-je pour critiquer la façon de faire du chef de guerre ? Toujours agrippé à un lampadaire pour voir au-dessus de la mêlée, j'ai détourné la tête du combat grandiose que menaient les premières lignes de la WAG pour reporter mon attention sur l'arrière-garde qui se faisait prendre à revers par les hommes. C'était un beau combat aussi, pour être honnête, mais c'était pas les peaux vertes qui le remportaient, loin de là. Une colonne de tanks, 2 dreads et plein de hommes nous avaient contournés et enfonçaient nos lignes arrière. J'ai eu un gloussement en pensant à toutes les blagues que... Non, c'était pas le moment. Les roquettes et les lance-flammes décimaient les troupes en queue de cortège, constituées majoritairement de grottes, médicus, mécanos et blessés de notre horde. Tout le monde était capable de se battre là-bas, et évidemment, ça restait des peaux vertes. Mais il manquait de force de frappe et de types assez balèzes pour encaisser un assaut pareil. Pour un homme qui tombait, c'était 100 des miens qui rejoignaient le grand vert. Et avec des bouts de la WAG qui s'étaient dispersés à chaque croisement, nous n'avions même plus assez de boy pour mener une contre-attaque. J'ai sauté de mon perchoir et je me suis précipité dans la maison que j'avais préalablement nettoyée de ses occupants. Je me suis assis sur le cadavre d'un homme, idéalement épais et moelleux, et j'ai pris 1 ou 2 secondes pour apprécier le confort. Pas le temps de traîner, me suis-je admonesté en sortant ma boîte magique. J'ai pianoté sur les dessins bizarres jusqu'à trouver celui que je cherchais. Des lignes vertes se sont affichées, quadrillage complexe entourant de larges rectangles sombres. C'était un plan de la ville. Mentalement, j'y ai placé les différentes parties de la WAG qui s'étaient dispersées, et j'ai commencé à réfléchir. Drôle de sensation, mais pas désagréable. Un large rectangle noir, situé à peu près au centre de toutes les bandes de boys qui se battaient dans la ville-boîte, m'a attiré l'œil. C'était une place, et j'avais déjà vu ce mot sur le plan de la première ville conquise par Gourcuff le Gros et ses légions de peau verte. Ça correspondait à un grand espace où il n'y avait rien, où juste un homme sculpté au milieu, et ce carré était vraiment grand, très grand, peut-être assez grand pour accueillir toute la WAG. Je me suis précipité dehors et j'ai couru à la recherche du seul type qui pouvait m'aider. Peut-être. Mais que je sois tué par un orque en colère maintenant ou par un homme en colère dans quelques heures, ça changeait pas grand-chose. Alors j'ai tenté le coup. Il n'était pas compliqué à trouver. Il suffisait de suivre la musique. Je suis arrivé dans son dos en une poignée de minutes et j'ai tiré sur sa veste pour qu'il me remarque. « Tiens, c'est Razmok », a-t-il grondé de sa voix si facilement audible, même au milieu de la plus grosse bagarre de tous les temps. J'ai tourné la tête à droite et à gauche, paniqué à l'idée que d'autres orques aient pu entendre mon nom, mais aucun d'eux n'a réagi. Ils se contentaient de se battre, ou de chercher à rejoindre un autre endroit où se battre. Chef, Je suis Zwoftog, a-t-il précisé, et lui je l'appelle Gigotte, il m'a jamais donné son nom. Il désignait du doigt l'orque danseur qui broyait des soldats hommes avec sa massue en viande un peu plus loin. Zwoftog, je crois que je sais comment on peut ne pas perdre. Il a penché la tête sur le côté, visiblement intéressé, mais son œil gauche s'est mis à battre frénétiquement de la paupière. Je voyais, qui tournoyait autour de sa tête, l'énergie verte accélérer et briller de plus en plus fort. Il a grincé des dents, ricané quelques secondes comme si on chatouillait, fermé son œil qui refusait d'arrêter de papilloter, puis il s'est redressé de toute sa taille,
qui n'était pas bien impressionnante. Il a poussé un cri, déformé par je ne savais quelle force, en tendant une main vers le ciel. Une colonne de feu vert s'est élevée de sa paume vers le plafond, plein de mètres au-dessus de nous, sur lequel elle a rebondi avant de s'abattre sur une bande de hommes. Ils ont tous été calcinés. Leurs hurlements ont même couvert la clameur de la bataille pendant le court instant de leur agonie. Zwoftog s'est ébroué comme un squeak compagnon qui sort de l'eau avant de reporter son attention sur moi. Sa paupière s'était calmée et les vagues d'énergie autour de sa tête aussi. « Ah, mieux. Tu disais, un truc au sujet de ne pas perdre. »« Les hommes nous prennent à revers. Ils sont entrés par la même porte que nous alors qu'on s'est dispersés dans la ville-boîte. »« Oui, ça je sais. » Il n'avait pas l'air de s'en inquiéter. Je me suis baissé un instant pour esquiver un cadavre volant propulsé par Gigotte qui s'est écrasé sur le mur de la maison derrière moi et y a laissé une belle trace rouge. « C'est une super bagarre, je sais, mais... » « Ah ça, j'ai jamais eu autant d'énergie !» s'est exclamé Zwoftog avec enthousiasme avant de lancer un éclair directement sur un homme qui menaçait son ami danseur. « Ouais, mais il pourrait y en avoir encore plus, et pendant vachement plus longtemps !»« Je t'écoute, Razmok, le grotte intéressant », m'a dit le Bizarre Boy avec un sourire énigmatique. « Si on continue comme ça, on va perdre, et dans pas longtemps, il y aura plus d'énergie verte du tout !»« Tu vois l'énergie verte ?» s'est étonné Zwoftog qui ne se préoccupait pas du tout de l'éventualité d'une défaite, ni de sa mort qui allait avec. « Oui, pourquoi ? C'est pas tout le monde qui... » ai-je commencé avant de me reprendre. « Pas le temps pour ça. Il faut qu'on force la WAG à se regrouper à un endroit où tous les boys pourront se battre en même temps, et pas chacun de notre tour dans plein d'endroits différents. » Un groupe de soldats a fait une percée jusqu'à la bulle de vide qui entourait le Bizarre Boy. Un orque s'est effondré, le ventre explosé par une balle roquette, et les hommes se sont retrouvés avec nous, tout étonnés de voir ce boy bariolé les regarder en souriant à pleines dents. Ils ont à peine eu le temps de pointer leurs armes dans notre direction que Gigotte en balayait 3 avec son cadavre préféré. Dans le même mouvement, il a relevé le corps et l'a abattu sur un autre homme qui l'a écrasé dans une explosion de bruit d'os brisés et de chair déchirée. C'était tout à fait réjouissant. J'ai tiré en même temps, criblant de boules bleues les 2 soldats qui avaient survécu au Dingue Boy. « Y'a que toi qui peux le faire !» ai-je continué aussitôt, implorant. « J'ai trop de trucs à voir avant de claquer. Je veux que la WAG, elle gagne !» Zwoftog a éclaté de rire. Un rire puissant, incontrôlable, qui le secouait de la tête aux pieds et l'empêchait presque de respirer. Gigotte s'est joint à lui sans cesser de danser. Je n'étais pas vraiment certain qu'il avait compris pourquoi il s'esclaffait aussi, mais il le faisait de bon cœur, et c'était communicatif. J'ai fini par glousser à mon tour. « T'es encore plus cinglé que Gigotte, Razmok le grotte intéressant !» s'est exclamé Zwoftog. Je ne me préoccupais plus qu'il prononce mon nom à haute voix. Les orques n'étaient pas vraiment à l'écoute de leur prochain, surtout en pleine bagarre. Et puis, si nous devions mourir ici, autant que quelqu'un d'autre l'ait connu et utilisé. Ça aurait été dommage de le gâcher. Alors, quel est ton plan ? Le Bizarre Boy avait retrouvé son sérieux en un battement de cils. C'était bizarre, mais du coup il restait cohérent. Je me suis lancé. Il faut qu'on attire toute la WAG sur une place. C'est quoi ? Un grand truc plat avec une statue au milieu. Il y aura 4 routes qui viendront vers nous, mais avec des grottes et l'artillerie au centre, et les boys tout autour, on pourra se défendre. Et c'est qu'après, quand le gros de la bande des hommes sera mort, qu'on pourra retourner tout casser dans la ville-boîte. Et comment comptes-tu faire venir toute la WAG au même endroit ? Je lui ai fait un immense sourire. Avec l'énergie verte ! Je n'en revenais pas. Il y avait 2 orques qui me suivaient. Moi, un simple grotte. 2 orques qui m'avaient écouté, qui m'avaient fait confiance et qui faisaient ce que j'avais dit. Un truc de malade ! Enfin, un seul orque m'avait écouté et fait confiance. L'autre se contentait de suivre le premier. Mais qui s'en souciait ? On filait entre les maisons aux fenêtres fermées et barricadées.
Les bruits de bagarre s'éloignaient quelque peu, mais en se répartissant tout autour de nous. J'avais bien lu la boîte magique. Il y avait des bandes d'orques dans toutes les directions, et nous nous rapprochions du centre. « C'est par là !» ai-je glapi en me faufilant dans une étroite passerelle entre deux grands bâtiments. J'ai avancé, le Bizarre Boy et le Dingue Boy sur mes talons, jusqu'à déboucher sur la place. Je me suis aussitôt jeté derrière une barrière. Il y avait une petite bande de zombies qui attendaient autour d'une grande statue d'un mec en or. J'ai observé son visage un instant. Équilibré, symétrique, aucune dent qui dépasse, un petit nez tout fin, le front haut et une longue crinière de poils sur le derrière de la tête. Je n'ai vu aucune bonne raison de sculpter un type aussi moche. Mais bon, les différences culturelles ne s'expliquent pas. Prudemment, j'ai levé la tête pour voir plus bas et compter les hommes qui allaient nous poser problème. Ils étaient plutôt beaucoup, et ils s'agitaient bizarrement. Ils cherchaient quelque chose du regard, ils s'interpellaient avec inquiétude. Un truc leur faisait peur, mais je n'arrivais pas à voir quoi. Ça m'a frappé soudainement. Je ne l'entendais plus, j'y étais trop habitué. Mais la boîte à son sur l'épaule de Zwaftog continuait de cracher ses rythmes métalliques tonitruants. En me retournant vers lui, je me suis rendu compte que les deux orques étaient restés debout et me regardaient d'un air dubitatif. Bon, ils me suivaient pas dans tout ce que je faisais, mais ils étaient restés dans l'ombre, sans doute sans le vouloir, et n'avaient pas encore été remarqués. J'ai reculé sur la pointe des pieds, par réflexe, avant de m'adresser à eux. « Il faut... » J'ai hésité un court instant. « Il faut prendre la place. »« Ok. » a répondu Zwaftog comme si je lui avais demandé une broutille. Il a tapé dans le dos de Gigotte qui a poussé un vagissement d'enthousiasme avant de charger les hommes. Mes yeux se sont écarquillés de surprise. Ce n'était pas vraiment ce que j'avais prévu. J'imaginais un plan, une explosion ou un éclair de lumière verte, quelque chose, mais pas un type tout seul qui courait vers les ennemis en brandissant le cadavre de l'un d'eux. Zwaftog m'a donné une tape à moi aussi, à l'arrière du crâne et pas dans le dos, mais je suppose qu'il n'avait pas envie de se baisser pour l'atteindre. J'ai couru à mon tour, sans réfléchir, droit vers les hommes qui se sont tournés vers nous avec leur mine ahurie. Ils n'arrivaient pas à croire que nous ne soyons que deux, dont un simple grotte, pour prendre la place d'assaut. Leur chef, qu'on reconnaissait à son chapeau plus plat et décoré que les autres, a fini par hausser les épaules et beugler un ordre. Les fusils se sont braqués sur nous, et j'ai fermé les yeux en attendant la salve qui m'enverrait dans le grand verre. J'aurais aimé voir plus de trucs, mais j'avais déjà vu plus que la plupart des grottes pendant toute leur vie. J'ai entendu le bruit des fusils laser, ce petit bruit un peu doux, sans daca, et j'ai serré les fesses en attendant la douleur. Mais plusieurs battements de cœur plus tard, elle n'était toujours pas là, et j'ai failli trébucher sur un truc que j'avais pas vu. Normal, puisque j'avais les yeux fermés. J'ai levé timidement une paupière et j'ai aperçu un mur de lumière verte juste devant moi. Il brillait, bougeait, ondulait et avançait en même temps que nous, mais il restait suffisamment transparent pour qu'on voie à travers. Les hommes commençaient à paniquer, les lasers rebondissaient sur le bouclier d'énergie verte et ils n'avaient pas eu l'idée de chercher le Bizarre Boy à l'origine de ce phénomène. Leur chef s'époumonnait, criant « Feu, feu, feu à volonté !» comme si ces soldats pouvaient tirer plus vite ou plus fort. J'ai dégainé mon flingue et j'ai obéi à son ordre, que j'avais compris. Le mur vert était pile assez loin pour que le canon de mon arme passe au travers lorsque j'avais mon bras tendu, et il n'arrêta pas mes boules bleues. Zwaftog connaissait son boulot. Je tirais, piou, 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 visant bien entre chaque tir, et je voyais les hommes s'écrouler à chaque fois, pour mon plus grand plaisir. Jamais on n'avait vu un grotte faire autant de victimes, j'en étais certain. Gigotte, qui avait fait attention à rester à mon niveau, derrière le bouclier vert, et qui avançait en dansant d'un pied sur l'autre, a brusquement bondi en avant. Il est passé à travers le mur crépitant et a atterri en plein milieu de la bande ennemie. Sa massue en viande a balayé la place, en voyant des corps voler dans tous les sens. Un bras s'est arraché, et il s'est mis à tracer des arcs de sang rouge qui éclaboussaient les hommes qui grimaçaient d'horreur. Moi, à leur place, j'aurais grimacé de dégoût. Un soldat a braqué son fusil dans le dos du boy. Je l'ai abattu avant qu'il ne puisse tirer. Puis, je suis passé à un autre.
Gigotte a lâché son arme abîmée et couru vers un autre groupe de hommes. Il s'est penché en avant comme pour les plaquer et il a attrapé les jambes de 2 d'entre eux avant de se redresser de toute sa hauteur. Il brandissait maintenant 2 hommes qui gesticulaient en poussant des petits cris pathétiques que n'aurait pas renié un grotte. Le dingue boy s'est mis à avancer en faisant de grands moulinets des 2 bras et j'ai vu l'un des soldats se mettre à vomir. Cette fois, je suis à peu près certain que c'était bien de dégoût que les derniers ennemis grimaçaient. Gigotte avait pris quelques lasers dans la poitrine, mais il ne semblait pas sérieusement blessé. Il continuait d'avancer en rythme, sautillant d'un pied sur l'autre avec agilité, en abattant ses nouvelles massues sur leurs anciens amis. Au bout de quelques coups, ses armes avaient cessé de crier. Un homme a fait le tour de la statue moche et s'est précipité vers moi en tirant. Les lasers rebondissaient sur le mur d'énergie verte, mais le gars semblait avoir compris que lui, il pouvait passer à travers. Il courait vers moi en poussant un cri rauque pour se donner du courage. C'était brave et impressionnant de sa part, il fallait bien le reconnaître. J'ai levé mon arme et tiré. Une petite boule bleue ridicule l'a frappé au milieu du torse, ne provoquant qu'une légère fumée et une vague odeur de brûlé. Le homme a eu un mouvement de recul, puis il a éclaté de rire lorsqu'il a constaté qu'il était toujours en vie. Il a marché vers moi avec une grimace sinistre sur son visage tout rose. J'appuyais sur la détente de mon arme, mais plus rien ne sortait. J'ai supposé qu'il fallait changer les munitions de temps en temps, même avec les armes hommes qui balançaient des boules qui brûlent. Nos mécanos concevaient des flingues qui y ressemblaient, en beaucoup plus gros, et ils avaient besoin qu'on change les batteries régulièrement. Gigotte m'a vu, et il a lancé l'une de ses 2 massues qui a frappé le gars au milieu du dos. J'ai entendu un craquement d'os, sans pouvoir dire si c'était le projectile ou sa cible qui l'avait fait. Le gars est tombé devant moi, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun bruit n'en sorte. On aurait dit un poisson hors de l'eau. Il avait les bras qui bougeaient complètement au hasard, un peu comme ma jambe après ma blessure, lorsque je me triturais mon crâne défoncé du bout du doigt. Je ne savais pas si le homme faisait une attaque violente du cerveau ou autre chose, mais j'ai rapidement constaté qu'il ne pouvait plus bouger que la tête. Je lui ai sauté dessus et j'ai frappé avec la crosse de mon flingue. Il n'avait peut-être plus de batterie, mais il restait solide. Plus solide que le crâne du gars, en tout cas. Lorsque j'ai relevé la tête, il ne restait plus que moi et Gigotte sur la place, et Zouaftog qui s'approchait d'un pas tranquille. « Pas mal pour un grotte, Razmok !» a-t-il dit avec son habituel sourire étrange. « Et maintenant ?»« Maintenant, faut faire un gros nuage vert. Ça peut être du feu, ça peut être de la fumée, des ombres, ce que tu veux. Mais faut que les boys le voient. Et faut que tu le sculptes aussi, comme la statue des hommes, là. »« Ouais. Sculpté en quoi ?»« Bah... en ta tête, ce serait pas mal. » ai-je répondu en arborant, à mon tour, un petit sourire énigmatique. Zouaftog s'est agenouillé devant la statue et a fermé les yeux. Il est resté là, sans bouger, sans parler, sans même respirer, d'après ce que je pouvais voir. Au bout d'1 ou 2 minutes, c'était devenu chiant, alors j'ai commencé à fouiller les corps des hommes. Les soldats n'avaient que leurs fusils laser. C'était trop grand pour moi, pas pratique du tout. J'ai donc reporté mon attention sur leur chef, celui qui braillait des ordres au début de la bagarre. C'était une bonne idée, il avait la même arme que moi. J'ai fouillé ses poches, faisant une petite moue de dégoût en me mettant du sang rouge plein les mains, et j'ai trouvé ce que je cherchais. Autour de sa taille, il portait une ceinture avec des poches contenant des petites boîtes noires, exactement comme celles qu'il y avait dans la poignée de mon flingue. J'ai remplacé la petite boîte et tiré sur un cadavre pour tester. Il a marché comme au premier jour. La boule bleue a creusé un gros trou dans le ventre de ma cible. J'ai embarqué toute la ceinture que je me suis passée au travers de la poitrine. Voilà, je risquais plus de manquer de munitions. J'aurais pu prendre l'arme neuve du soldat, mais je m'étais attaché à la mienne. J'avais tué plein d'hommes avec. C'était sentimental. Pendant ce temps, le bizarre boy avait continué de ne rien faire de visible. Mais un nuage vert s'était formé au-dessus de nos têtes, juste sous le lointain plafond. Le nuage prenait petit à petit la forme d'une tête. Difforme au départ, puis les traits se sont affinés, les yeux se sont colorés, l'un blanc et l'autre violet, ses dents en or ont poussé, et des éclairs verts se sont même mis à tourner autour de l'ensemble. Il était très ressemblant. Zouaftog était un véritable artiste. Il y eut des cris lointains,
Au milieu des bruits de bagarre, au milieu des explosions et des tirs, la Wag hurlait. Les voix de milliers de plein d'orques s'unissaient pour brailler. Mork, 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 Mork. J'étais certain qu'à cet instant, toutes les parties de la Wag convergeaient vers nous, vers la grande place que nous venions de prendre. Les premiers orques arrivèrent rapidement. Je me suis précipité à leur rencontre au fur et à mesure. À chaque fois, je faisais la même chose. Je surjouais l'enthousiasme et je leur racontais une version alternative de la prise de la place. Les boys, c'était un truc de fou. Il y a une zog de bande qui a massacré tous les hommes à 1 contre 10. Ils se sont mis en position dans les maisons tout autour de la place et ils ont canardé depuis les fenêtres. C'était tellement dingue que Mork est apparu pour les féliciter. La grande majorité d'entre eux ne m'écoutaient pas. Ils passaient à côté de moi sans me regarder, voire ils me collaient une baigne pour avoir osé leur adresser la parole. Mais quelques-uns se disaient que plaire à Mork n'était pas un mauvais calcul, et ils filaient se mettre en position dans les bâtiments. Il suffisait de cela pour que d'autres les suivent, et qu'au bout d'1 heure, des bataillons entiers de commandos orques aillent se mettre à couvert, en embuscade. Il y avait un certain nombre de bruits de bagarre, souvent très courts, lorsque les bandes orques trouvaient des hommes planqués à l'intérieur. Mais ce n'était rien, c'étaient même pas des soldats, et la plupart n'avaient pas d'armes. Ils n'ont pas ralenti la Wag, ils se sont contentés d'offrir une distraction bienvenue en attendant l'arrivée des troupes ennemies. Petit à petit, les fenêtres de la place se sont garnies de flingues et les toits de Choc Boys prêts à fondre sur les blindés, les dreads ou tout ce qui avait l'air plus balèze que les troufions hommes. Zwoftog m'a fait un clin d'œil. Je crois que j'ai jamais été aussi fier de toute ma vie. On pouvait presque dire que je dirigeais la Wag. Bon, ça n'a pas duré, hein. Au bout d'un certain temps, un gros groupe d'orques est arrivé, reculant en même temps qu'ils se battaient contre une énorme bande d'hommes. À leur tête, Gourcuff le Gros distribuait les mandales avec un enthousiasme impressionnant. Je me suis fait tout petit, ce qui n'était pas bien difficile, pour qu'on n'ait pas l'impression qu'un grotte essayait de saper son autorité. Les conséquences auraient été, très violentes et très courtes. Il était temps que je reprenne ma place, que je me fasse discret et que je ferme mon clapet. La bande du chef de guerre est arrivée sur la place en même temps que la vraie bagarre. Si nous échangions timidement quelques roquettes et quelques bastos avec les hommes depuis une bonne demi-heure, on a changé d'échelle dès que ces boys sont arrivés, suivis de près par le gros des défenseurs. 1000 plein de soldats ennemis ont déferlé sur nous par 2 routes différentes, dont celle par laquelle arrivait Gourcuff et sa bande. Les balles, les lasers, les roquettes, les boules qui brillent, tout ce que pouvait tirer un flingue s'est mis à pleuvoir depuis les fenêtres des bâtiments qui entouraient la place. Celui qui se situait dans le dos de la statue était parfait pour ça. C'était un truc immense, large comme une centaine d'orques et haut d'une quinzaine d'étages, constitué de plein de petites chambres qui avaient toutes leurs ouvertures. Ça devait être un genre de baraque de médicaux, étant donné le nombre hallucinant de hommes allongés dans des lits qu'il avait fallu achever. Une pluie, que dis-je, une cascade, une avalanche, un déferlement de trucs mortels est tombé sur les hommes et la bagarre a commencé à se rééquilibrer. Nous n'étions plus enfermés sur la place, dans l'ombre de la statue d'un gars probablement connu. Non, c'étaient les hommes qui étaient enfermés dans leur ville-boîte avec nous, surplombés par la tête géante de Zwoftog et environnés par le chant de la Wag qui continuait de scander à tue-tête le nom de Mork. Les hommes ont commencé à mourir autant que nous, puis plus que nous, et encore de plus en plus au fur et à mesure que nous établissions nos défenses. Des chariots de guerre et des dreads de la mort se sont placés entre nous et les troupes ennemies, fournissant des couverts autant qu'un tir de barrage au Daka irrésistible. Ils protégeaient les boys, et les boys les protégeaient en retour, massacrant les sapeurs hommes à coups de hache et d'épée, voire à coups de massue en viande lorsque Gigotte était dans le coin. J'applaudissais d'enthousiasme en voyant le résultat d'une tactique rusée, et même Gourcuff ne sembla pas s'en plaindre.
Il était, comme toujours, en première ligne, massacrant des hommes par dizaines en hurlant des prières à Mork avec les autres. Je fixais mon regard sur lui, me calmant soudainement pour essayer de déduire des questions et des réponses de ce que je voyais. Il était en transe, persuadé d'être la main de nos dieux, leur émissaire au-delà du grand ver. Il était celui qui avait provoqué la bataille bénie par la divinité rusée mais brutale, celui par qui s'exprimait la volonté de... Ouh là 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 là, j'ai soudainement eu un vertige. Je n'avais pas bien réalisé la portée de ce que je venais de faire. Avec l'aide de Zwoftog et Gigot, nous avions influencé la Wag tout entière, avec son chef de guerre. Si jamais une telle chose se savait, il ne resterait pas assez de nos 3 cadavres pour nourrir un squig à lait. J'ai foncé dans la foule dense et compacte qui repoussait les hommes pour essayer de trouver le Bizarre Boy. Il fallait qu'il laisse le visage de Mork se dissiper, il manquerait plus que quelqu'un le reconnaisse. Après avoir cherché pendant de longues minutes, me dirigeant au son que faisait sa boîte à bruit, je suis arrivé juste à temps. Un orc le regardait avec de grands yeux surpris et tapait sur l'épaule d'un autre boy en lui désignant tour à tour Zwoftog et le visage de Mork dans le ciel. Son air ahuri se changeait bien trop vite en air soupçonneux. J'ai dégainé mon flingue et je lui ai mis une boule bleue dans la nuque. Sa tête a explosé et l'autre boy s'est mis à chercher l'origine du tir. J'ai rangé discrètement mon arme, mais même s'il m'avait vu arriver avec, à aucun moment il ne se serait dit qu'un grotte pouvait être à l'origine de la mort d'un orc. Il s'est enfoncé dans la mêlée à la recherche de hommes à massacrer pour calmer ses nerfs. « Toute la Wag est arrivée !» ai-je crié aux oreilles de Zwoftog. « Faudrait peut-être faire disparaître ta grande tête avant qu'on s'attire des problèmes !»« Si la Wag croit que je suis Mork, m'a-t-il répondu, ça pourrait être intéressant. » Sa tête crépitait d'énergie verte comme jamais. Des éclairs de moins en moins transparents tourbillonnaient comme un grotte dans une tornade et projetaient sur son visage des ombres inquiétantes. Ses yeux brillaient eux aussi, mais le regard extatique qu'il a posé sur moi était totalement fou. Il a brusquement écarté les bras, s'est élevé dans les airs comme un coptère de la mort, et il a craché un flot d'énergie verte vers un groupe de hommes qui s'en prenaient aux squigottes des alpagueurs. L'énorme créature déchiquetait ses ennemis avec sa gueule immense, mais elle menaçait d'être submergée, et ses maîtres, montés sur des squigliers, étaient beaucoup trop occupés à se battre pour la protéger. Le flot vert a brûlé un peu le flanc de la créature, mais il a carbonisé toute la bande de hommes d'un seul coup. Zwoftog est redescendu en douceur. Sa tête était un peu moins environnée d'éclairs, mais il revenait vite, alimenté par la ferveur de la Wag, et je me suis demandé si le Bizarre Boy réussirait à garder le contrôle et à ne pas se faire exploser le crâne, ainsi que ceux de tous les types présents autour de lui, peau verte comme hommes. Son visage était déformé par la jouissance du pouvoir qui affluait en lui à chaque fois que la horde verte hurlait « Mork! Mork! Mork !» Comment je savais tout ça, moi? « Je suis aussi puissant que les dieux !» a-t-il exulté dès que ses pieds ont touché le sol. « Ouh là là, ouais, carrément. Mais faudrait pas que tu piques la victoire de tous les autres, hein ?» ai-je baragouiné sans grand espoir. « Faut partager un peu, pour que tout le monde soit content et que l'énergie verte continue de venir. » Partager. C'était tellement naïf de ma part de songer un seul instant que cet argument pouvait faire changer d'avis un orc, même un orc à moitié barjot. Il était totalement accro à son pouvoir, et il n'avait jamais eu autant de pouvoir. Rien ne pouvait le raisonner. D'ailleurs, il s'envolait déjà à nouveau pour faire tomber sur ses ennemis une tornade verte qui en a déchiqueté tout un groupe. Pendant qu'il redescendait, je cherchais désespérément un truc à lui dire qui aurait pu le ramener sur terre. « Tu vas mourir !» Il s'en foutait éperdument. « Tu vas nous tuer !» Il s'en préoccupait encore moins. « On va perdre la bagarre sans toi !» Un peu mieux, mais ça ne l'aurait encouragé qu'à être encore plus puissant. J'en étais là de mes réflexions lorsqu'un homme volant lui a percuté l'arrière du crâne avec une violence inouïe. Il s'est écrasé face contre terre où il est resté parfaitement immobile. Derrière lui, dansant d'un pied sur l'autre, Gigot m'a lancé un grand sourire qui lui donnait l'air parfaitement débile.
C'était lui qui avait lancé le corps. À cet instant, j'aurais bien aimé qu'il parle. Il était sans doute moins crétin qu'il n'en avait l'air. Encore un gars intéressant qu'il fallait connaître. Il y en avait beaucoup au sein de la WAG. Une autre question me frappa soudain. Il y en avait beaucoup au sein de l'univers? Y en avait-il au sein des autres races? Le visage géant au-dessus de nos têtes avait commencé à se dissiper comme une nappe de fumée d'huile de squig dans le vent. Comme ça coïncidait avec la victoire de la WAG et le début de la retraite des hommes, personne n'en prenait ombrage. Mork avait assisté au gros de la bataille. C'était un honneur inédit de mémoire d'orque, et ça leur suffisait largement. Ce qu'il restait à faire maintenant, c'était du nettoyage et de l'amusement. Les orques se sont séparés à nouveau en plein de petites bandes qui ont poursuivi les survivants hommes qui fuyaient. Ils sont montés dans les étages, se sont baladés dans les rues de la cité, ont investi des maisons, répandant la mort et la destruction jusqu'à ce qu'il ne reste plus de la ville en boîte qu'un gigantesque tas de ruines en boîte. J'avais à nouveau grandi. Je ne faisais pas encore la taille d'un homme, mais je m'en rapprochais doucement. Ça allait finir par se voir. J'étais déjà aussi grand que le plus grand des grottes que je n'avais jamais vu. Je commençais à attirer l'attention de certains orques, ce qui n'était jamais une bonne idée. J'essayais donc de traîner à des endroits où on ne croisait pas trop de peau verte, et je m'isolais le plus souvent possible avec ma boîte magique. Plus je la regardais, et plus je la comprenais. Et plus je la comprenais, plus j'avais envie de la regarder. Elle m'apprenait tant de choses sur les hommes et sur cette planète, sur leur histoire, sur leurs guerriers, sur leurs chefs. C'était fou de voir à quel point nous étions différents sur certains points, mais si semblables sur d'autres. Bon, c'était pas vraiment un truc à dire à un orque si on voulait survivre. Et d'après ce que j'avais entendu de ma boîte magique, ce n'était pas non plus quelque chose à dire à un homme si on voulait survivre. Si semblable, je vous dis. La plus grosse partie de la WAG était montée dans les étages. D'après ce que j'avais entendu, c'était de plus en plus dépaysant, de plus en plus peuplé, de plus en plus plein de trucs qui brillent au fur et à mesure qu'on montait vers le ciel. Alors, j'ai préféré descendre. Je me suis enfoncé dans les entrailles de la ville boîte, ces machines, ces poubelles, ces hommes plus maigres et sales que moi qui couraient se cacher dès qu'ils me voyaient. Parfois, je m'amusais à les pourchasser, mais la plupart du temps, je les laissais partir et je m'installais confortablement dans les immondices qui me rappelaient chez moi. L'odeur, l'humidité, le métal et la crasse, tout était profondément réconfortant. Je me pelotonnais alors dans un recoin sombre et j'écoutais la boîte parler. Il y avait bien assez de champignons qui poussaient le long des poutres humides pour me nourrir, et je n'ai pas refait la même erreur que dans la première ville. J'ai pu errer dans les sous-sols pendant des jours sans finir affamé. La seule chose qui me faisait bouger, c'était les bruits d'une bande d'orques qui approchaient, souvent des alpagueurs qui cherchaient à nourrir leurs squigs. Je n'avais pas envie d'être dérangé, et encore moins envie qu'ils me servent comme repas pour l'un de leurs squigliers, alors je descendais à chaque fois plus bas, plus profondément dans les entrailles de la cité hommes. Il y faisait chaud, des pièces bougeaient, des bruits réguliers rythmaient mes journées. J'avais vraiment l'impression de m'enfoncer dans un truc vivant. La ville-boîte était si ancienne qu'elle avait acquis une personnalité, une énergie à elle, un peu comme l'énergie verte des orques. J'étais perdu dans mes pensées et émerveillé par l'enchaînement sans fin de passages sales et sombres lorsque j'ai entendu un grattement derrière moi. C'était discret, trop discret. Un déplacement furtif et calculé qui a fait crier « Alerte !» à mon cerveau. Les grottes sont habituées à être chassées. On a un instinct très aiguisé pour ce genre de truc. J'ai bondi en avant sans prendre le temps de me retourner pour voir ce qui m'avait pris en chasse. Que ce soit un orque, un squiglier d'alpagueur ou un homme, ça n'avait pas la moindre importance. Ça ne changeait absolument rien à la règle la plus universelle des peaux vertes. Tuer ou être tué. Et j'avais choisi mon camp. J'ai entendu un raclement violent contre le métal du mur derrière moi, juste à l'endroit où je me tenais un instant plus tôt. Je me suis retourné en dégainant mon flingue. La surprise m'a fait hésiter un tout petit bout de seconde, à peine le temps qu'il faut à un orque pour dévorer un squiglicieux. C'était peu, mais ça a failli être suffisant.
Le coup de griffe est passé si près de mon nez que le vent m'a laissé une petite égratignure. Ce n'était pas que la créature était particulièrement terrifiante, du moins pas pour un grotte très habitué aux menaces massives et équipé de dents disproportionnées. Mais je ne m'étais pas du tout attendu à croiser un truc pareil chez les hommes. Je les pensais plus soigneux que ça. Mais c'était vrai que je m'étais enfoncé profond dans les sous-sols de la ville-boîte, et que peu de gens devaient descendre jusqu'ici en temps normal. En tout cas, on ne voyait pas de traces de passage régulier. En face de moi se dressait une créature à deux pattes, deux bras, une tête, haute comme deux hommes. Sa peau maladive était recouverte de boutons d'où coulait un pu presque noir, de protubérances qui distendaient sa couenne jusqu'à la faire blanchir, et d'os qui dépassaient, pointus comme des lances. C'était comme si Gork et Mork avaient mis toutes les pièces d'un gars dans une casserole et qu'ils avaient touillé jusqu'à en sortir un machin tout mélangé. C'était quand même vachement dangereux de laisser traîner des trucs pareils dans les sous-sols de la ville, à moins que les hommes ne les laissent là pour que leurs jeunes s'entraînent. Elle a donné un autre coup de son large bras avant que j'aie eu le temps de tirer, et j'ai dû plonger entre ses jambes, mon large manteau marron battant derrière moi comme une cape. Beaucoup plus petit que lui, je me suis retourné plus vite, et j'ai pointé mon arme dans son dos et j'ai appuyé sur la détente avec un petit sourire satisfait. Mon sourire a aussitôt disparu. La boule bleue qui l'a frappé a laissé un cercle noir, une vague odeur de chair brûlée, et c'est tout. Le seul effet notable a été de l'énerver encore plus. La créature a poussé un cri de rage qui m'a fait frissonner de la tête aux pieds. J'ai tiré 2 fois de plus avant qu'il ne me saute dessus, sans plus de succès que la première fois. Les boules blanches sur sa peau et les os qui dépassaient semblaient absorber les coups aussi bien que la graisse de Gourcuff le Gros. Je n'ai pas totalement réussi à esquiver le coup de griffe suivant. La créature mutante bougeait vite pour sa taille, et elle m'a ouvert le bras gauche sur toute la longueur du biceps. Le sang vert a coulé, clair et pur, sur le métal rouillé de la coursive. J'ai tiré encore, aussi vite que je le pouvais, mais mes boules bleues rebondissaient ou s'écrasaient sur la peau distendue en ne laissant que de petites marques. J'étais certain de pouvoir la voir à la longue, mais j'étais beaucoup moins certain qu'elle me laisserait faire. « Baissez-vous » ai-je entendu dans mon dos. Je n'y ai pas fait attention sur le coup, puisque ça faisait des jours que j'écoutais la boîte parler et que je m'étais habitué à ce langage, mais ces mots furent prononcés dans la langue des hommes. De toute façon, jamais un orque n'aurait pris la peine de prévenir un grotte avant de tirer au travers. Je me suis laissé tomber par terre, les mains sur la tête dans une futile tentative de protéger un crâne qui avait déjà trop souffert. J'ai aussitôt entendu un claquement sec derrière moi, et un truc m'a frôlé les oreilles en sifflant avant de frapper le mutant. J'ai levé la tête pour le voir lutter contre une énorme flèche d'acier, longue comme moi et large comme mon poing, plantée en plein milieu de sa poitrine. Il n'était pas mort, mais il se débattait en essayant d'arracher le projectile, pourtant profondément planté dans le mur derrière lui. Il grondait, autant de douleur que de frustration, et posait sur moi des yeux injectés de sang et luisants d'une rage dévorante. J'ai profité qu'il avait la bouche ouverte pour lui coller une boule bleue pile au fond de la gorge, ça l'a fait taire, définitivement. Des bruits de pas derrière moi, un type accourait, déjà essoufflé et d'une démarche lourde et maladroite. J'ai failli me retourner lorsque je l'ai entendu s'arrêter, à quelques mètres, pour reprendre son souffle. Au dernier moment, je m'étais rendu compte qu'il ne pouvait voir que mon manteau et mon flingue, tous les deux des objets hommes, et que je faisais à peu près la taille de l'un d'eux, alors je me suis abstenu. « Vous allez bien, monsieur » l'ai-je entendu demander. Eh ben, ça allait être rigolo. J'espérais juste qu'il n'avait pas son arme dévastatrice avec lui. Je me suis retourné, arborant un grand sourire aux dents pointues et irrégulières, et j'ai rivé mes énormes yeux jaunes dans les siens. J'essayais d'avoir l'air pacifique, a priori sans succès. Le zom a fait un tel sursaut vers l'arrière qu'il est tombé sur les fesses en bredouillant des mots que je n'arrivais plus à comprendre. Il a reculé sans se relever, en s'aidant de ses mains, sans cesser de parler. « Non, non, mais non, c'est pas possible, j'ai pitié, non !» Ouais, mais non, là. Ai-je dit en articulant le mieux possible. Je parle pas bien ta langue. Il faut parler plus doucement. Je comprends rien, là. Il s'est arrêté tout net de parler et m'a dévisagé,
la bouche et les yeux grands ouverts. J'ai gloussé. Décidément, je m'en lassais pas. J'étais avec un zombie. Et pas pour le tuer, hein, pour le piller ou pour le manger. Non, j'étais avec un zombie parce qu'il le voulait bien. C'était vraiment bizarre. Ça soulevait plein de questions. Et j'adorais ça. Bon, il avait hésité assez longtemps, allongé par terre à faire des bruits bizarres avec sa bouche que je ne comprenais pas. Il a fini par se décider lorsque je me suis approché, que j'ai rangé mon flingue et que j'ai tendu ma main pour l'aider à se relever. Lorsqu'il a tendu la sienne, la sensation a été la plus étrange de ma vie. Cette paume rose, moite et molle, contre ma paume verte et rugueuse. Mon sourire s'est encore agrandi, mais je me suis calmé lorsque j'ai constaté que la vue de mes dents lui faisait peur. Il n'était pas très grand pour un homme, il faisait ma taille, et il avançait voûté en avant, en faisant des petits pas hésitants. Il avait les mains tremblantes, et même ses poils de tête étaient étranges. J'avais vu des spécimens qui en avaient des noirs, des marrons, jaunes, oranges parfois, mais blancs, jamais. En plus, il en avait pas beaucoup, ce qui lui faisait une tête d'œuf couverte de taches brunes avec une couronne de longs poils blancs. Décidément que les hommes sont moches. Mais pourquoi vous me tuez pas m'a demandé le type. Tiens, c'était une excellente question, ça. Bah, je sais pas, ai-je répondu franchement. Je crois que j'ai envie de savoir des trucs sur vous. Et vous, pourquoi vous m'avez sauvé? De dos, j'ai cru que vous étiez un humain. Je. Vous n'êtes pas très grand pour un orc. Il s'est recroquevillé, la tête dans les épaules, comme s'il s'attendait à ce que je le frappe. Je me suis reconnu dans sa posture. Je me suis vu faire la même chose devant les boys. Et je me suis juré de ne jamais recommencer. C'est parce que je suis pas un orc, lui ai-je expliqué, en essayant de ne pas trop buter sur les mots. Je suis un grotte. Un grotte, a-t-il répété. Un grotte plutôt grand, ai-je ajouté avec fierté. Il semblait ne pas trop savoir quoi faire, et à vrai dire, j'étais dans le même cas. C'était un zombie, ce n'était pas un peau verte. J'aurais dû le tuer, ça aurait été la bonne orquitude. Et je suis à peu près certain que l'inverse était vrai aussi. Je n'étais pas un humain, il aurait dû m'attaquer. Bon, étant donné la vitesse à laquelle il se déplaçait et le fait que sa grosse arbalète était boulonnée à 10 longueurs d'orque de là, il n'aurait pas pu faire grand-chose. Mais il aurait pu essayer. J'ai décidé de changer de sujet. Pourquoi vous êtes ici? Vous n'avez pas entendu qu'il y avait une grosse bagarre au-dessus? Si, mais je suis trop vieux pour me battre, et ça fait de longues années que je ne fais plus vraiment partie de cette cité. Je survis ici, dans les bas-fonds. Personne ne se préoccupe de moi, et je ne me préoccupe pas d'eux. Je n'ai pas compris tout de suite ce qu'il me disait, ça n'avait aucun sens. Puis je me suis rappelé des différences de culture, et j'ai compris. Pour se battre, il avait besoin de se préoccuper de l'avenir de la ville-boîte. Vous, les humains, je veux dire, il vous faut une raison pour vous battre? Pour la plupart d'entre nous, oui. Truc de fou! J'en revenais pas. Même nos Dunk Boys, ils se battaient juste pour le plaisir. Parce que c'est LA chose à faire. Tout le monde savait ça. Mais pas chez les hommes de toute évidence. Il y avait tellement à voir, tellement à comprendre. J'ai commencé à me dire que tout détruire n'était peut-être pas la meilleure façon de le faire. Vous me montrez comment vous vivez? Ai-je demandé plein d'espoir. Oui, au point où j'en suis, a-t-il murmuré si bas que j'ai eu du mal à comprendre. Mais on va commencer par la base. Je me présente. Je suis Nestor, Nestor Tirésias. Et je suis un humain. Un paria humain, mais un humain quand même. Il s'est mis en route. Heureusement qu'on parlait en même temps pour ne pas s'ennuyer, parce qu'il ne marchait vraiment pas vite. J'espérais que sa maison n'était pas trop éloignée. Moi, c'est Razmok, et je suis un grotte, ou un abo, ou une petite merde, ça dépend. Les orques nous donnent plein de noms différents. Mon nom à moi, rien qu'à moi, c'est un peu un secret. Normalement, les grottes, ils ont pas de nom. Mais c'est terrible! S'est-il exclamé. J'ai haussé les épaules. Je suppose que les différences culturelles sont surprenantes des deux côtés.
Non, pas trop. C'est normal chez nous. Et pourquoi toi, tu as un nom m'a-t-il demandé. Encore une bonne question. Des gens intéressants, ça pouvait poser des questions intéressantes. C'était bien. Je sais pas trop. J'ai pris une roquette dans la mouille et après j'ai eu envie d'un nom. Et toi, c'est quoi un paria? C'est le nom de ton clan? De ta bande? Il a gloussé. Je vous jure qu'il a gloussé. Comme moi quand je vois la tête des hommes surpris. Un petit gloussement involontaire comme un hoquet de rigolade. Non, au contraire, m'a-t-il expliqué sans arrêter de faire ses petits pas, insupportablement lent. Un paria, c'est quelqu'un qui ne fait plus partie de la bande. Il en est exclu, que ce soit par sa faute ou par celle des autres, il est rejeté et méprisé. J'ai eu de quoi cogiter pendant un certain temps. Est-ce que j'étais un paria, moi aussi? Est-ce qu'un paria pouvait se cacher au sein de la bande en faisant semblant d'en faire encore partie? Est-ce que c'était ce que je faisais en cachant mon nom? En cachant ma boîte magique? En cachant ma curiosité? Zwoftok était le seul pauverte qui connaissait un peu le nouveau moi. Enfin, lui et Gigotte, mais c'était compliqué de savoir ce qui se passait dans la caboche du Dingue Boy. Le seul orc pour qui je n'étais pas un paria se baladait constamment dans une bulle de vide au milieu de la wag. Les autres s'écartaient, l'évitaient, Et merde. Je crois que moi aussi je suis un paria. Ai-je fini par dire. Il a encore gloussé. Ah bah oui, un pauverte qui discute avec un humain, je veux bien le croire. Si c'est pareil que chez moi, les autres humains me tueraient s'ils savaient que j'ai parlé avec toi. Ouais, moi aussi. Les miens me tueraient. Ai-je maugré. En règle générale, ils n'ont même pas besoin d'une aussi bonne raison. Si différent et si semblable. On a marché en silence pendant quelque temps avant que Nestor descende d'une passerelle et ouvre une trappe au sol. Il s'est glissé dans l'ouverture et je n'ai pas hésité un instant à le suivre. J'étais certain que c'était pas un piège. De toute façon, pourquoi m'aurait-il sauvé pour ensuite me tendre un piège? Ah, si, parce qu'il m'avait pris pour un homme. Pas grave, j'étais quand même certain que c'était pas un piège. J'ai descendu l'échelle sous la trappe et je me suis retourné pour tomber nez à nez avec un monstre gigantesque. Sa tête en forme de goutte d'eau était terminée par un bec effilé et les deux petits yeux noirs brillaient dans la lumière des torches. Je devais me déboîter les vertèbres pour la voir entièrement tant son corps était immense. Haut comme 10 orques, à la fois rond et gracile, il était recouvert de plumes gigantesques. 2 ailes, plus larges que 4 bombasses alignées sur une piste de décollage, étaient déployées majestueusement, mais ne bougeaient pas. À vrai dire, rien ne bougeait. J'ai baissé les yeux sur les 2 courtes pattes aux 3 doigts disposées en triangle, et j'ai constaté qu'elles étaient aussi en métal. Était-ce une espèce de dread de la mort? Une machine de combat gigantesque? Apprécies-tu l'œuvre de ma vie? A demandé Nestor. C'est un oiseau, un genre d'animal que l'on peut trouver sur certaines planètes encore sauvages. Ils sont capables de voler pendant des heures, voire des jours, sans rendre de compte à personne. Ils sont le summum de la liberté. L'œuvre de quoi? La liberté? J'ai ravalé mes mots. Je ne savais pas quoi dire. Cette bestiole géante et spectaculaire, je devais bien le reconnaître, était une sculpture. Une fois la surprise passée, j'ai distingué les 1000 plein de pièces différentes soudées, boulonnées, pliées, avec une patience infinie. Nestor Tirésias, jour après jour, récupérait inlassablement des déchets et en faisait l'œuvre de sa vie. Une statue géante tellement plus grande que lui, qui ne bougeait pas, qui ne servait à rien, qui ne pouvait même pas être vue des autres hommes. J'ai soudainement réalisé que j'étais sans doute le seul être vivant à l'avoir admiré, en dehors de son créateur bien sûr, et je me suis senti privilégié. C'est impressionnant, ai-je soufflé avec un respect nouveau. Tous les humains ont une œuvre de leur vie? Oh non, loin de là. C'est même plutôt rare à vrai dire. Pourquoi? Mais parce qu'il faut bien survivre, et qu'il y a toujours autre chose à faire, quelque chose de plus urgent, quelque chose de plus utile, quelque chose de plus important.
Il souriait un peu en disant ça, mais j'ai pas compris ce qu'il trouvait amusant. Et toi, jeune grotte, m'a-t-il demandé doucement, quelle est l'œuvre de ta vie?